Je vais réclamer votre attention quelques instants. Merci. Je suis ravi de vous voir ce soir. Madame la ministre, en votre place publique, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de l'académie, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et adjoints des administrations de l'État et des collectivités, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers anciens collègues et élèves de GPL, chers élèves. Il y a 100 ans, une femme, Anne Lanieux, la première directrice nommée pour administrer le lycée Jules Ferry, décrivait son projet lors de son discours d'inauguration. Préparer des enfants à être des femmes dignes de son nom au XXe siècle, c'est encore les aider à s'adapter aux conditions nouvelles, si multiples et parfois si difficiles de la vie moderne. Aujourd'hui, les objectifs définis par Anne Lanieux en 1913 restent les mêmes, et la mixité permet qu'ils s'adressent indifféremment aux garçons et aux filles. Ce lycée a été inauguré le 26 octobre 1913 par M. Louis Barthou, président du Conseil et ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Mais le 26 octobre 2013, ce sont les congés scolaires. Aujourd'hui, par contre, c'était l'anniversaire de la première rentrée scolaire. C'est ce qui explique notre rassemblement ce soir. De l'instruction publique à l'éducation nationale, de la Première Guerre mondiale à nos jours, le lycée Jules Ferry a traversé les années sans jamais cesser d'affirmer les valeurs fondatrices de l'institution scolaire, instruire, éduquer. Il a privilégié une pédagogie favorisant une formation culturelle, intellectuelle et civique, liée aux exigences de notre société et permettant de préparer les jeunes à vivre leur avenir en tant qu'adultes libres et responsables. Cet établissement, emblème de la laïcité, a toujours réussi à faire coexister sa fonction initiale, la formation vis-à-vis, et l'obligation pour cette institution républicaine de ne pas laisser pour compte des élèves moins brillants. Pour ces 80 ans, une publication des plus enrichissantes comportant des témoignages et des souvenirs émouvants de professeurs et d'élèves a été écrite. Pour ces 100 ans, un de nos anciens élèves a écrit un livre historique très documenté et passionnant. Je veux le féliciter ce soir pour ce travail intense. Je tiens également à remercier très chaleureusement tous ceux et celles qui ont œuvré pour que nous puissions célébrer notre centenaire dans les meilleures conditions. Un très grand merci à la mairie du 9e pour son soutien sans faille financier et amical. À la région Île-de-France et à la ville de Paris pour leur participation à l'entretien de nos locaux, vous avez pu admirer en arrivant la remise en état de nos superbes mosaïques réalisées cet été par une entreprise franco-italienne. Un grand merci également à nos partenaires, aux équipes des lycées technologiques et professionnels, direction, chefs de travaux, professeurs, élèves, de Maximilien Vox, qui ont imprimé tous nos documents de présentation, du lycée Léonard de Vinci, qui ont effectué la réfection des fenêtres de la bibliothèque des professeurs, du lycée Le Cannery, qui ont restauré nos vitraux dans cette même bibliothèque qui est dans une partie d'un de nos escaliers, de Jean Drouan, qui officie ce soir pour notre buffet et nous aideront pour nos banquets. Je remercie également les sociétés Sodexo et Le Nôtre, qui nous permettront de nous restaurer tout au long de nos festivités et vous régaleront, je l'espère, tout à l'heure. Encore un merci au Conservatoire du 9e et son engagement musical qui a répondu sans réserve à nos demandes, à notre chorale, c'était après, et son chef de chœur, notre chorégraphe et nos jeunes danseurs et danseuses qui vont se produire devant nous dans quelques instants. Enfin, au comité du centenaire, professeurs, élèves et personnels de JPD qui ont beaucoup travaillé et continuent à le faire avec passion. 16 chefs d'établissement ont eu le privilège d'exercer notre fonction dans ce magnifique lycée. Autant de personnels d'intendance, d'agents, des centaines d'enseignants, des milliers d'élèves et de parents ont partagé des moments essentiels de leur conférence sociale. 14e femme et 16e chef d'établissement, je suis heureux ce soir d'accueillir sur cette coupole magnifique 3 de mes prédécesseurs, que je salue avec grand respect. J'ai le plus grand plaisir de vous inviter à célébrer en ce jour le 100e anniversaire d'un des plus beaux lycées parisiens. Que cette commémoration nous stimule, et comme l'écrivait Jules Ferry, continuons à consacrer tout ce que nous avons d'intelligence, tout ce que nous avons d'âme, de cœur, de puissance physique et morale au problème de l'éducation du peuple. Je laisse la parole à Monsieur le maire, Madame la vice-présidente.